une idée aujourd'hui du nombre de sociétés de portage salarial en France? Il y en a 300, il y a beaucoup de sociétés, il y en a qui se créent tous les mois. Et il y en a combien qui sont labellisés à ce jour? Alors, il faut regarder le marché, il faut regarder en termes de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il y a 8 sociétés labellisées. D'accord. Il y en a une demain qui a un audit. Donc là, en cours d'année, au moment où sans doute vous publierez, il y en a déjà 9, il y en a déjà une de plus. Et puis il y en a encore quelques-unes dans le tuyau qui sont en cours d'audit. C'est aujourd'hui, on ne labellise pas les tout petites ou les très jeunes pour des raisons de fiabilité des comptes, etc. D'accord. Mais néanmoins, dans la société labellisée, il y a largement de quoi faire son marché, parce qu'il y a des petites sociétés, il y en a des jeunes, il y a des sociétés historiques qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, il y a des sociétés il y a des grosses sociétés qui font plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires, qui sont parmi les leaders. Il y en a qui sont dans l'informatique, il y en a qui sont dans la transition, il y en a qui sont dans tous les métiers, dans le bâtiment, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, parmi les sociétés labellisées, il y a de quoi mettre en concurrence, il y a de quoi choisir il y a plein d'offres différentes. Dans les 8, c'est largement suffisant pour faire son marché. Parfait. Je ne sais pas si c'était la question. Et surtout, aujourd'hui, quand on a commencé à labelliser, les sociétés labellisées représentaient moins de 5% du marché, il y a 2 ans. Là, les sociétés labellisées représentent déjà 20% du marché. Donc, c'est pas. C'est énorme. Voilà. Parfait. Donc, il y a de quoi faire. Et aujourd'hui, quels sont les prochains chantiers ou les objectifs de l'année 2022 pour la FedEx? Alors en 2022, déjà on a une bataille juridique autour de l'avenant numéro 2. Juste une petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, il y a un avenant à la convention collective qui a été étendu. Les entreprises du PEPS, notamment, et le PEPS, qui est l'organisation patronale du portage salarial, s'est battue pour pousser cet avenant avec succès pour l'instant. Et cet avenant, il dit en gros, une entreprise de portage peut prendre ce qu'elle veut sur le compte de portée en plus des frais de gestion. Donc, l'avenant ne permet pas de tricher, ne permet pas de mentir, ne permet pas de faire des fausses cotisations patronales. Donc, les sociétés sont toujours illégales à gonfler les charges patronales, celles qui font ça. D'accord. Donc, c'est pas. Ça laisse l'escroquerie entière pour celles qui le font. Mais néanmoins, c'est hyper gênant, c'est-à-dire que légalement, ça veut dire une entreprise de portage peut vous annoncer les frais de gestion, et légalement, ces frais de gestion n'ont aucune valeur, puisqu'elles ont le droit de prendre ce qu'elles veulent après. D'accord. Elles doivent quand même communiquer dessus, etc. Mais donc, première chose, ça veut dire qu'avec cet avenant numéro 2 à la convention collective du portage salarial, double méfiance, donc il faut vraiment aller vers un acteur de confiance qui s'engage à ne prélever que les frais de gestion. De toute façon, c'est simple, je ne prélève que des frais de gestion, des notes de frais au montant exact. Quand je me fais rembourser la TVA, je la rembourse sans la portée. Et ensuite, les cotisations patronales, les cotisations salariales, et c'est tout. Après, je peux faire des PE, etc., mais c'est tout. Et ça, c'est la charte de la base zéro frais cash. Parce que, voilà, pour répondre à ta question sur donc normalement cet avenant numéro 2 devrait tomber, mais on va se battre pour qu'il tombe parce qu'il n'a pas de sens. Et puis, c'est de continuer à prêcher la bonne parole pour expliquer qu'aujourd'hui, il faut que l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire l'ensemble des clients, si c'est quand même les grands comptes qui sont les prescripteurs, il faut que ces acteurs qui ont une RSE, à un moment donné, sifflent la fin de partie, écoutez, c'est quand même des millions et des millions qui sont de facturation qui passent par la société de portage. Il faut que ce soit clean, il ne faut pas que les sociétés de portage en profitent pour arnaquer leurs salariés, et pour arnaquer les intervenants. Donc, quelque part, le marché, c'est en train de basculer. Il y a beaucoup d'acheteurs qui ont compris, il y a beaucoup de prescripteurs qui ont compris. Donc, c'est ça, c'est de finaliser ça. Tous les grands comptes doivent comprendre que dans le portage salarial, les sociétés de confiance sont les sociétés labellisées. Franchement, moi ça ne me dérange pas après de faire des analyses pour les grands groupes. Il y a peut-être 2-3 autres sociétés qui ne sont pas labellisées. Ça ne me dérange pas
et qui sont aussi clean. Certainement. Mais en gros, voilà, dans le portage salarial, attention au discours du PEPS et des organisations patronales, attention au discours de certaines entreprises de portage. Il faut faire le ménage, il faut être avec des sociétés clean qui ne trichent pas. Enfin, c'est tellement évident en le disant comme ça. Ce qui est important, il y a des sociétés labellisées et parmi ceux qui ne sont pas labellisés, j'en suis sûr aussi, il y en a certains qui sont oui, voilà. Qui vont venir. Mais on les connaît aussi, c'est-à-dire qu'on est capable de dire telle société est clean. Voilà, on l'a pas. Alors c'est toujours délicat parce que comme on n'a pas audité, on n'a pas c'est pas une garantie, mais on peut dire voilà. En tout cas, on n'a pas d'éléments qui montrent qu'elle triche et donc ça va. Enfin voilà, on est. D'accord. Comment vous voyez le portage salarial aujourd'hui de plus connu, on en parle de plus en plus. Comment vous voyez, tu vois, l'avenir du portage salarial? Moi, vraiment, c'est le portage a un bel avenir, il se développe, il y a des taux de croissance importants. Il y a des possibilités d'élargissement sur certains métiers, dans le numérique, sur les plateformes, pour les travailleurs de plateformes, etc. Il y a des réflexions autour de l'élargissement. Le gouvernement actuel, s'il est reconduit, s'il va être reconduit, enfin, la politique aujourd'hui est plutôt à ces formes de travail qui permettent de sécuriser, d'avoir une sécurité sociale, donc des filets sociaux, tout en apportant une flexibilité du marché du travail, pour notamment dans tous les secteurs informatiques, des travailleurs qui sont plutôt partants pour aller de mission en mission, chez les jeunes, chez des profils, voilà. Mais tout ça, il faut commencer par moraliser le secteur. C'est un secteur historique, il y a eu des pratiques, voilà. Il faut commencer par qu'il y ait une transparence absolue sur ce qui est prélevé sur le compte de portée, et après on peut parler d'élargissement, et ça sera un très bon thème pour le portage salarial. Bon, c'est parfait. Un dernier mot, quels sont tes conseils pour quelqu'un aujourd'hui qui s'intéresse au portage salarial? Quels sont tes derniers conseils? La première chose, c'est l'éthique. La première chose, c'est l'éthique. C'est comme on confie à une société de portage l'intégralité de son salaire de l'année. Donc on confie autant qu'à sa banque, enfin plus qu'à sa banque. Puisque, voilà. Et donc vous ne pouvez pas confier, il faut comprendre que le portage salarial n'est pas autant contrôlé qu'une banque, pas d'accréditation comme pour les banques. Et donc c'est essentiel, c'est dans le portage salarial, je prends une société labellisée, auditée, c'est une entreprise qui a accepté d'être transparent sur l'ensemble de ses comptes. Auprès d'un organisme indépendant, qui est la FEDEPS, qui est l'association des utilisateurs du portage salarial, donc indépendant de tout intérêt d'entreprise. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a 2 ou 3 grandes choses à regarder. Après, c'est le niveau de service. Il faut mettre en regard le prix, c'est-à-dire les frais de gestion. Mais aujourd'hui, les frais de gestion sont assez faibles. Là, on a des frais de 5 à 10%, ça reste très raisonnable. Parfois, ils sont même plafonnés sur les bons salaires, etc. Donc, il faut regarder le niveau de service. Et dans le niveau de service, il y a des choses très pratiques sur les avances de salaire, sur les réactivités, sur le type est-ce que l'entreprise a mis en place un PE, mis en place un facteur de fonction, etc. Donc les bureaux. Donc il faut regarder les services. Sur les services, il faut regarder ce qui vous intéresse. Parce que par exemple, l'avance de salaire, pour certains, ça va être essentiel, pour d'autres, bon voilà, ils sont un peu plus larges financièrement. Souvent, les seniors, quand on démarre, on veut avoir son salaire en fin de mois, et puis parfois, quand on est senior, on est un peu plus détendu sur le sujet. Donc, ça dépend vraiment de chaque. Donc, les services, bien sûr, c'est pas juste un taux. Les frais de gestion, ça c'est le prix, donc on regarde le prix, il n'y a pas hésiter à mettre en concurrence, puis regarder ce qui se fait. Franchement, aujourd'hui, tout le monde est un peu dans un mouchoir de poche. Quand on fait des simulations, il va y avoir une différence de 1% entre deux. Sur les sociétés qui ne trichent pas. Quand on triche, on peut avoir du 7. Encore une fois, on peut avoir du 8 ou 9, du 9% de frais cachés, c'est-à-dire 9% sur le chiffre d'affaires. Mais donc, le prix, c'est un critère. Et puis après, la qualité du relationnel, bien sûr. Est-ce qu'on a d'acquaintance, est-ce que les personnes sont réactives, elles répondent, est-ce qu'on sent qu'il y a une bonne ambiance, voilà. Et puis l'idéal c'est d'avoir, si on a déjà quelqu'un dans le mode de portage,
Voilà, ou vous pouvez interroger la FEDES. Mais c'est surtout la qualité après du relationnel. Donc dans l'ordre, transparence, les services, le prix, la qualité du relationnel. Et puis il faut dire quelque chose quand même, hein, le portage c'est super simple. C'est-à-dire que c'est quand même transformer un chiffre d'affaires, une paye, c'est du service, c'est comme. Donc il faut qu'il y ait une qualité de service. Puis après, il faut surtout oublier sa société de portage. Le meilleur conseil qu'on puisse. C'est-à-dire que le portage le plus réussi, c'est quand le salarié porté ne sait même plus le nom de son mode de portage, parce que ça roule, parce qu'elle s'occupe de tout et que vous êtes concentré sur votre mission. Et voilà. C'est parfait. Merci beaucoup Sylvain pour cette interview. Merci à toi. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.